Bonjour à tous, content de vous retrouver pour un nouveau CQFR. Mais avant qu'on parle des matchs, j'aimerais d'abord vous remercier parce que vous avez été très très réactifs et vous avez beaucoup participé. Vous avez envoyé plein de questions pour le nouveau format, le ce à quoi il fallait répondre. Comme vous le savez maintenant, c'est le CQFR qui sera posté tous les samedis matins où la rédaction répondra à vos questions. Vous en avez envoyé vraiment beaucoup avec à chaque fois des compliments. Franchement, ça fait super plaisir. Donc on les a lus, on en a sélectionné quelques-unes, on va y répondre. Ça sert à rien d'en envoyer pour celui de cette semaine. Là, c'est bon, ça y est. Vendredi, on en a déjà reçu plein, mais vous pouvez envoyer pour celui de la semaine d'après. Voilà. Donc, mais juste pour cette semaine, sachez que je viens d'envoyer aujourd'hui, ça ne sera pas dans le CQFR de samedi. En tout cas, elles ne seront pas retenues dans le CQFR de samedi. Je suis rejoint par Théophile Messer, qui a une surprise pour nous. Il n'y a pas de Chai aujourd'hui, mais il y a un Théo qui est accompagné du premier livre Reverse, Une saison en enfer. Ça y est, les arrivages commencent. Ça y est, on l'a dans les mains, ouais. Enfin, donc le livre dont on vous parle depuis un petit moment. Là, les expéditions viennent de commencer. Moi, je l'ai reçu un peu en avant-première. Comme par Donc, si vous hasard. l'avez. Ouais, ouais, bah oui, même Antoine, il l'a pas, alors qu'il y a son nom sur la couverture ici, en gros. Voilà, donc si vous l'avez précommandé, pas d'inquiétude. Vous allez le recevoir probablement dans le courant de la semaine prochaine. Si vous l'avez pas précommandé, bah, je vous encourage à aller sur Basket Session. Vous savez, comme toujours, comme pour les MOOC, c'est des éditions limitées. Et je reprécise aussi que c'est vraiment un livre à part entière, donc c'est pas un MOOC. Donc si vous êtes abonné, ça ne rentre pas dans le cadre des abonnements. Voilà, c'est vraiment un produit complètement différent, signé de mon gars sûr Antoine Pimel, De préface de toute... mon ancienne intérieur sûr Rémi Reverchon et de mon couverture illustration de mon laiton préféré Vladislav Lakshé. Donc voilà, que du bon, que une bonne équipe, que du bon. Avec toute la rédac Rivers qui était à l'écriture du livre, vous invitez, oui, et pas dans l'abonnement, hein, qu'il faut payer en plus, là, les mecs. Je rigole, je plaisante. Il y avait, enfin, pas tout à fait. On Il y avait, plaisante, mais on plaisante pas trop. pas trop. Allez, Il y joyeux avait, Noël à tous. Salut, bah ouais, je vais laisser ma place à chat. C'était un guet-apens, c'est QFR. sachant qu'en plus, il y avait 9 matchs au programme cette nuit. Il s'est passé un paquet de choses en NBA. Théo, on va peut-être commencer. Bah, tiens, partons Miami Heat. On va commencer par le Heat. Très très belle victoire de Miami. Miami qui était sur 3 défaites de suite et qui s'est imposé 142-132. Match hyper offensif. Jimmy Butler a dit après, c'était pas trop notre style, mais bon, on a gagné. Le Heat qui a marqué 45 points dans le quatrième quart-temps pour remonter et battre les Pacers. Ouais, ce qui est incroyable, c'est la manière, parce qu'effectivement, en 45 points, tu sais, enfin, ceux qui suivent le Miami savent que quand même, c'est quand même une équipe qui est avant tout défensive. T'imagines pas forcément qu'ils vont aller chercher des victoires en éclatant ou presque en égalant un record de la franchise. Je crois que le record de la franchise, c'était 48 points dans un carton. Là, ils C'est en ça. claquent 45. Donc voilà, c'est assez énorme. Fallait remonter, je crois, en 89, un truc comme ça, pour retrouver un carton aussi, Ben oui, c'est aussi, ça. aussi chaud. Sur un carton, ça te montre que l'équipe, elle défend. En fait, c'est une équipe qui a l'ADN défensif depuis 30 ans, quoi. C'est ça, parce que je peux te dire qu'en 89, par contre, ça défendait pas un cachou, quoi. Tout, est tout était basé autour des shoots extérieurs de Glen Rice. Bref, grosse perf. Bah, ce qui est intéressant, alors on a eu souvent cette discussion avec Antoine depuis le début de saison et avec Shai aussi, quoi. Moi, j'ai vu effectivement plusieurs matchs du 8. Je trouve qu'ils sont plutôt bien en place depuis le début de saison, que les résultats reflètent pas forcément leur état de forme. Ce qui est quand même toujours problématique, c'est qu'ils ont toujours pas leur équipe au complet. Là, hier, Bam Adebayo joue que 7 minutes parce que il s'est reblessé, il a un problème à la hanche, donc il a pas pu faire tout le match. Par contre, voilà, on voit Caleb Martin qui commence à aligner les points. Il y a le rookie Rémi Mm. Raquez qui cartonne, là, 24 points en sortie de banc. Donc, moi, je pense que cette équipe, elle est quand même plus forte que ce qu'on pouvait penser. J'attends de voir. Il y a toujours Tyler Hero qui est absent des parquets alors qu'il a fait un bon début de saison. Euh, J'attends de voir vraiment si Miami aura un moment son effectif au complet. Mais dans le jeu, moi, je trouve que c'est quand même bien en place. Défensivement, c'est bien en place. En attaque, le retour de Tyler Hero, je pense, va faire vraiment du bien quand ils pourront avoir tout le monde. Donc, attention à cette équipe de Miami. La question, c'est est-ce qu'ils auront leur équipe au moment le plus important. Les playoffs, ça, l'avenir nous le dira. Ouais, le hit est sans doute plus profond que ce que je pensais. Et Raquez, il a mis d'ailleurs 14 de ses 24 points dans le quatrième quart-temps. Miami qui a marqué 15 de ses 17 dernières tentatives. C'est quand même assez dingue. Et pour les Pacers, il faut le souligner, il y a eu 44 points et 10 passes de Tyrese Haliburton. Alors, c'est son record en carrière, mais bon, ça ne s'est pas accompagné d'une victoire pour Indiana. Et 2 balles perdues seulement, le ratio est quand Ouais, même complètement dingue pour un mec qui porte autant la balle. Enfin, ouais c'est vraiment un jeu. qui joue autant de possessions. Il la porte pas forcément
autant que ça, mais je veux dire, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, c'est vraiment un joueur propre, quoi. Le nouveau, le point guard de cette génération, hein. C'est Enfin bon, ça. il n'a pas encore ce statut, mais pour le coup, il est bien parti. On peut enchaîner avec un autre match, la victoire des Warriors contre les Clippers, 120-114. Fallait réagir pour Golden State après une défaite crève-cœur contre Sacramento, hein. Ils avaient laissé filer 24 points d'avance. En tout, ils ont eu 24 points d'avance dans le match. Ils ont mené encore d'une dizaine de points en deuxième mi-temps et ils ont fini par perdre contre Sacramento. Là, bonne réaction, malgré l'absence d'Andrew Wiggins. Est-ce que tu sais comment Andrew Wiggins s'est blessé? Est-ce que tu as suivi ce truc ou pas? Pas du tout. Il s'est fermé la porte de sa voiture sur son doigt. Il s'est claqué la porte de la voiture sur son doigt. Le pauvre, ça me fait rire, mais c'est ultra douloureux en plus pour le Mais tu coup. sais, en Mais... plus, c'est d'autant plus marrant que c'est un mec qui est jamais blessé, quoi. L'an dernier, il a raté des matchs pour raison personnelle. C'est quasiment la première fois de sa vie, quasiment, qu'il ratait des matchs. Et là, il se blesse, c'est même pas sur le terrain, quoi. C'est sur le parking, sur le parking de la salle. Bon, a priori, il ne devrait pas manquer beaucoup de matchs pour ça, mais effectivement, il avait du mal à shooter. Donc, il n'y avait pas Wiggins, il n'y avait pas Chris Paul, il n'y avait pas Gary Payton. C'est deux joueurs qui sont plus souvent blessés et qui pourraient manquer. Gary Payton, c'est plusieurs semaines et Chris Paul, on ne sait pas trop, mais a priori, peut-être plusieurs matchs. Et malgré ça, vraie profondeur d'effectif des Warriors, comme on le répète d'ailleurs depuis un moment, 7 joueurs à 13 points ou plus et une belle victoire contre les Clippers, une belle réaction, je trouve, de la part de Golden State. Ouais, complètement. Ce qui était chouette aussi, c'était, alors on n'était pas tout à fait, c'était pas tout à fait Game 6 Clay, mais ça faisait plaisir de revoir un Klay Thompson aussi tranchant, parce que c'est lui qui a été en partie, enfin, il a été parmi les joueurs déterminants du quatrième quart-temps, pardon, il met 10 points de suite dans le quatrième quart-temps, il finit avec 22 points. C'est même Steve Kerr après le match parlait un petit peu de lui, il disait qu'il était fier du fait que voilà, si au début il était un peu en maladresse, il n'avait pas lâché, il avait continué à se battre. Ça fait toujours plaisir. Moi, voilà, c'est un joueur que j'adore, Klay Thompson. Donc forcément, je suis content de le voir remettre un petit peu le nez à la fenêtre, comme on dit, et voilà, repartir un peu de l'allant avec un peu de, voilà, cette qualité de shooter clutch qu'on a connu par le passé. Donc je pense que mais malgré tout, c'est une victoire qui doit faire du bien du côté des Warriors au niveau du moral et rassurer un petit peu l'effectif. Et Clay, d'ailleurs, Clay, ça va mieux, hein. Sur les 5 derniers matchs, il a quand même 4 Ouais. fois atteint les 20 points ou plus, alors qu'il n'avait pas du tout scoré 20 points sur les 15 premiers, je pense. Sur les 13 premiers, il y a une vraie montée en puissance. Je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'il est meilleur que l'an dernier et même encore meilleur que la saison d'avant quand les Warriors avaient été champions. En tout cas, physiquement parlant, pas meilleur peut-être dans le jeu. C'est vrai qu'il a forcé quelques tirs, il a eu pas mal de maladresse, mais je sais pas, je trouve plus tranchant balle en main quand même que l'année dernière, quoi. Ouais, J'ai il l'impression qu'il bouge a des mieux meilleures notamment. jambes. Ouais, Ouais. exactement, il bouge mieux et je trouve que ça se voit aussi en défense. Alors on est Ouais. très loin quand même malgré tout du Klay Thompson quasi stopper qu'on a connu, hein, qui était un défenseur vraiment élite. Là il est pas à ce point-là, mais ça faisait un peu mal au cœur les 2 dernières saisons, tu sais, de le voir se faire limite ciblé par moment par les attaques adverses, ce qui avait jamais été le cas avant. Et là on sent aussi qu'il voilà, il retrouve un petit peu de ses capacités, de ses moyens. Donc c'est belle dynamique, je pense, pour Golden State pour la suite. Ouais, je vais donner quelques stats. Il y avait 26 points de Stephen Curry avec 8 passes, 17 points pour Jonathan Kuminga qui a été excellent et s'est bien relancé. 13 points, il a joué 31 minutes, le rookie Brandon Podziemski. Il a vraiment du basket, lui, hein. C'est Ouais. vraiment un bon joueur. 13 points pour Dario Saric, 13 points pour Draymond Green et donc 13 points pour Moses Moody aussi qui a été mis dans le 5 par Steve Kerr. Ça fait un moment. C'est peut-être un des meilleurs Warriors, j'allais dire Raptors, un des meilleurs Warriors depuis le début de la saison. 13 points, et, oui, donc 13 points pour Moses Moody et 22 points pour Klay Thompson. Petite observation juste sur les Clippers, j'ai trouvé que c'était pas mal à la fin. Alors, ils ont perdu et ça leur a pas profité, mais je trouvais qu'ils ont. Russell Westbrook a joué un peu dans le rôle de Bruce Brown et de Gary Payton 2 à la fin sur un 5 small ball des Clippers. C'est la première fois que je le voyais un peu jouer dans ce style en mode je pose des écrans, je coupe, je joue sans le ballon. S'il fait ça plus souvent, il pourra jouer avec les 3 autres stars et il y a moyen qu'il y ait des moments où ça marche très bien pour Los Angeles. Ouais, bah, c'était déjà ce qu'on se disait quand il était dans l'autre équipe de Los Angeles, Ouais. mais ça l'avait pas fait. C'est un joueur qui a tellement été habitué à jouer avec le ballon que, bien sûr, quand tu vois son potentiel athlétique, physique, il a tout pour jouer dans le registre dont tu parles. J'attends de voir si vraiment il fait ça, ce sera très bien, mais je suis. Bon, à voir dans la durée. À voir dans la Ouais, durée. Par ouais, contre, c'est ça. t'as raison du côté des Clippers, Paul George a été très bon aussi dans le quatrième quart-temps. Voilà, c'est une équipe en construction.
C'est dur de leur voir un potentiel très très haut malgré tout, je pense. Mais par contre, voilà, c'est vrai que les débuts catastrophiques qu'ils ont connus après l'arrivée de James Harden, on savait malgré tout que vu le talent, ça pouvait pas durer. Ils vont trouver des solutions, mais c'est dur malgré tout de voir une direction très claire, quoi. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec le match de Victor Wembanyama. Je l'avais presque oublié, pourtant c'est peut-être le match le plus marquant de la soirée. Un match assez fou entre Ouais. Atlanta et San Antonio. Victoire d'Atlanta 137-135 au bout du suspense avec un énorme Trae Young, 45 points, 14 passes et un passage en force provoqué à 2 secondes du buzzer sur Jeremy Sohan pour empêcher les Spurs d'arracher la prolongation. 33 points de Sohan quand même, avec 8 rebonds et 6 passes. Et pour Wembanyama, 21 points. 9 sur 16 au tir, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. D'ailleurs, une des 2 passes, elle est magnifique. Et 4 blocs en 29 minutes. Malgré le fait qu'il était gêné un peu par sa hanche, plutôt un match plutôt solide de la part de Wembanyama, mais 13 défaites de suite pour les Spurs. Ouais, celle-là, elle est dure parce que il y en avait pas mal des défaites comme ça aussi dans la première partie de saison où ils menaient au score et se faisaient remonter. Bah, c'est vraiment la marque de fabrique d'une équipe jeune, en fait. C'est qui sait pas gérer ces moments-là. Sur la fin, ça se joue à rien du tout, hein. Il est hyper bien provoqué le passage en force de Trae Young. D'ailleurs, faut lui rendre hommage, comme il fait un match énorme. Et ce passage en force, je trouve, ça illustre un petit peu ce qu'on lui reprochait de pas faire par le passé, quoi. C'est qu'à un moment, tu peux pas être que la star offensive et jouer tous les ballons. Si tu veux vraiment être le leader, faut que tu montes d'autres choses. On savait que depuis l'arrivée de Quinn Snyder, ça allait mieux jouer. On savait que ça jouait mieux. Il y a une équipe qui est vraiment intéressante du côté des Hawks, en tout cas en saison régulière. Je pense malgré tout, je serais très étonné, bon, comme la plupart des équipes, hein, mais je serais très étonné qu'ils aillent au bout de la saison avec cet effectif. Il y a quand même parfois des postes qui sont doublés. Je ne sais pas trop ce que le club veut faire de tout ça, mais en tout cas, ouais, belle perf du côté des Hawks. Et j'ai envie de dire, c'est une défaite, donc c'est dur, mais belle perf aussi du côté de San Antonio, ça se joue à rien du tout. Ils auraient très bien pu prendre ce match. C'est pas tombé de leur côté. Bon, voilà quoi. Et puis, Ouais, ouais, belle performance quand même en termes d'adresse. C'est vrai que Victor Wembanyama est souvent critiqué sur l'efficacité offensive. Là, c'est un beau match, donc il y a du positif malgré tout. ouais, il a une présence sur les 4 contre. Il y en a, enfin, il y a vraiment des actions où tu te rends compte que ce mec. Ça fait un petit moment que je me suis un peu éloigné des Spurs perso. Ça fait un petit moment que je regarde un peu moins, je regarde un peu de loin. Là, j'ai regardé des petits bouts du match et c'est vrai que quand même, il a quand même un truc, faut reconnaître, c'est quand même un sacré joueur. Je pense que là, les défaites des Spurs, bah forcément, on fait peut-être baisser légèrement la hype, du moins en tout cas aux États-Unis, même si en France, bah, on est obligé toujours de traiter Wembanyama, pardon. Mais il y a quand même un vrai potentiel assez énorme chez ce gars. Bon, on le sait, hein, je ne suis pas en train de donner un scoop, mais ouais, ça me l'a rappelé en fait par moment, notamment en défense. Tu vois quel point il est long, tu sens qu'il comprend de mieux en mieux, il progresse aussi, ça se voit peut-être moins vu que San Antonio perd, mais j'ai l'impression qu'il progresse, en tout cas ce que j'ai vu là par rapport à ce que j'ai vu à d'autres moments de la saison, je le trouve en progression. Et j'ai une stat par rapport à ce que tu as dit sur San Antonio, ils ont mené 9 fois de 10 points ou plus, ils ont perdu 8 matchs. Et bah Ils ont voilà. mené 6 fois de 15 points ou plus, ils ont perdu 5 de ces 6 matchs. Donc Ouais. c'est exactement ce que tu disais. Et dans le cas de Victor, faut rappeler qu'il vient quand même du basket FIBA et que la différence entre jouer des matchs de 40 minutes et des matchs de 48, elle est énorme aussi. Et voilà, ça fait partie de l'apprentissage. C'est dur parce que tu sais comment c'est, il y a un moment où quand les défaites s'accumulent trop, tu pars sans même penser que tu vas pouvoir gagner, ou même quand tu es devant, tu te dis qu'est-ce qui va nous arriver, il y a un moment on va se faire rattraper, c'est obligatoire. Donc je pense qu'il y a un aspect psychologique là sur lequel j'imagine le staff doit être en train de bosser aussi. Mais ouais, c'est dur quand on connaît autant de suite, c'est dur de sortir la tête du trou, même si, voilà, objectivement, je pense qu'il y a du mieux quand même. Ouais, et 13 défaites du suite du coup. Victor qui est incertain pour le match contre New Orleans, il est gêné par sa hanche, il sera peut-être mis au repos. On verra ça, on verra bien ce week-end s'il joue ou pas. Mais c'est possible qu'il rate son premier match de la saison. Tu parlais de psychologie, justement, voilà, à quel point ça peut être dur dans les têtes quand tu enchaînes des défaites. Je pense que pour les Pistons, c'est totalement le cas. J'ai l'impression que Detroit part perdant avant chaque match. Et pourtant, là, ils se sont vraiment battus. Ils ont perdu contre les Knicks 118-112 pour New York. Ils se sont fait remonter à la fin, enfin au cours du quatrième quart-temps.
Ils sont pas passés loin. Il y a eu des changements dans le 5 majeur. Ozar Thompson est sorti du 5, ça me surprend. Et il y a Jaden Ivey qui est sorti du 5 pour relancer Monty Williams, a relancé Killian Hayes. Et Killian Hayes, il a joué 28 minutes. Il a mis 23 points à 10 sur 13 au tir avec 4 passes décisives en prime. Mais malgré ça n'a pas suffi. Et 42 points de Jalen Brunson en face, notamment. Ouais, c'est ça. Bah, ils ont perdu, et c'est de ce côté-là du terrain qu'ils ont perdu, en fait. Mais par contre, ça fait plaisir pour Kylian, quand même, de le voir. Ouais. Quelle saison étrange, quand même, où tu as l'impression qu'il alterne le très haut et puis après des moments assez bas. En tout cas, voilà, 10 sur 13 au tir, hein, c'est très bien, mais ouais, c'est une purge cette équipe des Pistons. Non, mais c'est vrai. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui posait une question même sur Monty Williams pour savoir est-ce que c'est une arnaque ce mec ou c'est pas une arnaque. On sait qu'il sait faire avec des équipes jeunes, etc. Mais là, c'est dur quand même. C'est dur hein, cette année. Je pense qu'il y a un facteur psychologique énorme en fait. J'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont perdu, je sais pas, peut-être la 6e de suite, c'est fini, tu vois, dans les têtes, il n'y a pas le déclic. Ils ont fait, du coup, tout le mois de novembre sans gagner un match. Oui, ils ont perdu tous leurs matchs en novembre. Après, pour être un peu positif, je pense que le retour de Bojan Bogdanovic, il devrait revenir de blessure là, peut Ben oui. vraiment les aider. Ça peut leur donner de la cohérence. Moi, si tu me dis que le 5, c'est Killian Hayes, Cade Cunningham qui a fait un bon match, 31 points, c'est son premier match à plus de 50% au tir. Donc Cade Cunningham, Bojan et Ozar sur les ailes, donc un défenseur, un attaquant, et Jalen Duren en pivot. Et moi, ce 5, je trouve qu'il a de la tronche. Je sais pas, je trouve au moins 5 ou 6 équipes en NBA qui ont un 5 plus éclaté que celui-là. Ou allez, peut-être 3 ou 4 qui ont un 5 plus éclaté que celui-là, quoi. Non, mais c'est clair. D'autant qu'hier, le 5 majeur a pas été mauvais. Tu parlais de Jalen Duren, par contre, pardon, tu sais, qui fait encore un double-double. Il y a Ouais. vraiment des éléments, il y a des bons joueurs dans cette équipe, il y a vraiment du potentiel. Mais je sais pas si c'est psychologique ou si c'est que le staff n'arrive pas à trouver la bonne rotation en fait. C'est le moment où vraiment tout va cliquer avec tes titulaires et ensuite trouver quel joueur substituer à quel joueur, etc. Moi aussi très étonné de voir Ozar Thompson sortir du 5. Je suis pas certain que ça soit forcément la solution ou du moins l'élément faible de cette Ouais, bah non rotation. plus. Donc c'est là-dessus que ça se joue. Mais ouais, à un moment, bah, c'est un peu comme les Spurs, effectivement, quand t'as la tête dans le sac, c'est pas simple d'en sortir. Il faudrait peut-être un match déclic, tu vois, une belle perf contre une équipe forte qui vient ici, qui vient jouer Détroit en se disant, de toute façon, ça va être une victoire. Tu sais, quand tu viens, tu sais, déjà en te frottant les mains, tu dis, ça c'est la victoire. Après, où est-ce qu'on va sortir après le match? Il faudrait peut-être ça pour débloquer la situation, mais ouais. C'est vraiment saison galère, d'autant qu'en début de saison, on disait, ouais, Détroit, il y a du talent, ça va être une équipe sympa à avoir joué, etc. Pas tant que ça. Ouais, c'est dur. C'est dur. Et je te propose qu'on enchaîne un peu sur tous les autres matchs, un peu en bullets. Donc, il y a le Thunder a battu les Lakers 133-110. C'est quand même une belle piquette. Et je trouve que c'est une victoire qui affirme ton statut, quoi. Genre, on est outsider, on est deuxième à l'ouest. Vous venez chez nous, on vous cogne, quoi. Tu vois, il y a 33 points de chez Gilgeous Alexander avec 7 passes. Tranquille, hein. Tout le 5 majeur a brillé, en fait. 21 points pour Jalen Williams, 18 points pour Chet Holmgren, 14 points pour Josh Giddey. Lou Wensdort a fait 12 points, 7 rebonds. Ouais, c'est domination, en fait, quoi. On est là, vous venez, et puis hop, on vous boxe, et puis c'est bien rentré chez vous, quoi. Mais tu sais, c'est marrant parce que à la dernière Coupe du Monde, quand on regardait jouer le Canada, et à un moment, je me disais, c'est fou, cette équipe, en fait, elle est à l'image de Shea, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils étaient menés au score, et tu Elle panique voyais, jamais. personne ne paniquait, le coach était hyper serein, il annonçait ses systèmes, limite... Enfin, si tu filmais le coach ou Shea ou quoi que ce soit, tu pouvais pas savoir s'ils étaient devant ou s'ils étaient derrière au score. Et par rapport à ce que tu disais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça avec l'équipe du Thunder, quoi. Cette équipe, elle est à l'image de son leader. Il est incroyable en termes d'efficacité. Shea, vraiment, c'est fou. Et là, ils viennent jouer les Lakers. Ils en ont rien à faire. Enfin, ils jouent les Lakers, ils en ont rien à faire, quoi. C'est ce que tu as dit. Ils sont deuxième à l'ouest, c'est normal. Ils prennent la victoire largement sans avoir à forcer. Et puis, t'as l'impression que c'est business as usual, quoi. Et tu sais ce qui est le pire? J'ai l'impression qu'Holmgren, il est exactement pareil. Ouais. Et c'est fou, tu as deux jeunes joueurs. Les deux, c'est du potentiel on NBA. Les deux, ils ont l'air relax de chez relax en mode ouais. Et deux joueurs super efficaces en plus. Cette équipe du Thunder, là, dans 3 ans. Ouais, parce que là, il y Oh a là Jalen là. Williams qui a fait un gros match aussi en plus. Ouais. Ils ont déjà tout. Et ce que j'aimais avec Holmgren, c'est, je partage ce que tu dis, mais je trouve qu'il y a un côté un peu plus rageux aussi Ouais, en il a du lui, killer qui me instinct. plaît beaucoup pour un joueur aussi jeune, tu vois, qui a eu une hype autant parfois.
surtout, alors c'est un peu un cliché, mais les joueurs de grande taille ou très grande taille comme ça, parfois tu dis, bon, bah, ils sont venus au basket parce qu'ils étaient grands, ils y sont allés. Lui, tu sens que c'est. Ah, il est Il y pas a un truc soft. en plus, quoi. Non, il est Ouais, pas soft. Il joue dur, Chet Holmgren. je Mais partage. c'est sacrée équipe. Il y a eu 34 points, 14 rebonds d'Anthony Davis, 21 points, 12 rebonds de LeBron James. Mais bon, voilà, encore une fois, les Lakers capables du pire et du meilleur d'un match sur l'autre. Ils sont à 11 victoires, 9 défaites, mais tu as l'impression qu'il y a une irrégularité assez inquiétante du côté de Los Angeles. Autre match, la défaite de Milwaukee. Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. La défaite des Bucks Tu contre m'étonnes. les Bulls. Les Bulls qui jouaient sans Zach LaVine, sans DeMar DeRozan. Et les Bulls ont gagné en prolongation contre les Bucks en défendant mieux, en faisant mieux tourner le ballon. Il y a quoi 8 joueurs à 10 points ou plus pour Chicago. Du basket nettement moins prévisible. Est-ce que les Bulls sont meilleurs sans LaVine et DeRozan? En tout cas, belle victoire contre les Bucks, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui ont gagné alors qu'il leur manquait des joueurs importants dans leur effectif. Et tu as l'impression que c'est un petit peu tout le temps le même constat. Ça a mieux défendu, la balle a circulé. Il y a des gars qui sont sortis qui devaient être morts de faim, qui ont fait des cartons. Oui, comme toi, je l'avais pas vu venir cette victoire. Gros shoot de Caruso pour arracher Ouais. la prolongation. Euh, voilà, Caruso, je pense qu'il va. Enfin, non, mais faut parler de la victoire des Bulls. Parce qu'en fait, j'allais te dire. Il va faire du bien à l'équipe qui va le Qui va le récupérer. récupérer, voir l'équipe qui était en face de lui hier soir. Bon, ça à voir, mais ouais, non, non, bah, belle victoire pour Chicago. Par contre, effectivement, c'est notable. Et puis, Vucevic qui a fait un énorme match aussi. Oui, oui, 29 points, 10 rebonds, 6 passes. Il a été le leader, quoi. Il a eu des ballons, en fait. Ouais. Pour une fois, il a pu avoir des ballons et montrer que c'est un sacré joueur. Tu sais, je pense que Yanis et Lillard, discrètement, ils ont emmené Caruso dans le bus avec eux à la fin, genre, hey, ça va mon pote, ouais, viens voir vite fait. Là, viens t'asseoir, assieds-toi à côté de Bobby. Je devrais pas être assis à côté de Bobby dans le bus, je te le dis tout de suite. Non, mais je pense que À tout prix. Caruso et Bobby, il respecterait Caruso. Tu vois, il y aurait un truc genre, non, lui, c'est un vrai thug. Ça, j'en suis sûr, mais si imagine 12 heures de bus avec Bobby Portis qui te fixe avec ses yeux de ouf, et je suis sûr qu'il a son bandeau aussi dans le bus avant Dans d'arriver le sur le bus, c'est terrain. sûr, mais c'est évident. Les Bucks, pour le coup, Yanis et Lillard restaient sur 3 matchs de suite à 30 points ou plus chacun. Et là, tous les deux sont restés sous les 30 points. 26 points quand même pour Yanis à 11 sur 17. 18 points, 13 passes pour Lillard qui a shooté à 7 sur 16. Bon, voilà, défaite des Bucks. Ils étaient sur, je ne sais plus trop, 4 victoires de suite. On peut enchaîner avec Charlotte qui a battu Brooklyn. C'était pas le match le plus intéressant de la nuit sur le papier, mais il y a quand même eu beaucoup de points. Victoire 129 à 128 de Charlotte qui jouait sans la Melo Ball et sans Brandon Miller. Et Terry Rozier est venu claquer son gros game, quoi. 37 points, 13 passes décisives et victoire de Charlotte qui met fin à une série de 3 victoires de suite de Brooklyn quand même. Ouais, ce qui est fou, surtout dans ce match-là, c'est si tu m'avais dit que le match allait se gagner en défense et que ça serait les Hornets qui défendraient mieux dans le quatrième quart-temps que les Nets, je t'aurais pas cru, franchement. Et pourtant, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est les vétérans, quoi. C'est marrant, parce eux aussi, ils ont quelques. Tu vois, Gordon Hayward, 22 points, 6 rebonds, 6 passes. Miles Bridges, mais 23 points. Eux aussi, Ouais, ils ont quelques mecs, finalement, vétérans NBA, prêts, qui pourraient jouer ailleurs, en fait. ouais, et puis Mark Williams qui continue à faire vraiment une très très belle saison. Non, oui, c'est marrant, tu vois, c'est les équipes comme ça, il manque une star ou deux stars, et puis derrière, ça se met à jouer un peu mieux. Alors, je mets pas la faute sur la Melo Ball, hein, c'est pas ça, c'est pas ce que je dis, mais ouais, c'est des matchs qui sont pas simples à jouer non plus pour les équipes adverses, je pense. Parce que tu sais qu'ils vont arriver un peu revanchards, que du coup, ils peuvent pas venir les mains dans les poches. Et non, non, belle réaction dans le quatrième quart-temps. Je pense que les Nets ont quand même laissé échapper c'est un match qui était à leur portée. Mais voilà, bon, la saison est longue. Ouais, pour Brooklyn, c'est le retour de Cam Thomas. D'ailleurs, il a mis 26 points en sortie de banc. Dernier match, c'est la victoire des Timberwolves contre le Jazz. Il n'y avait pas Anthony Edwards, mais pas de problème pour Minnesota. 101 à 90. Bon match de Kat, qui a fait un très bon mois de novembre d'ailleurs. 32 points, 11 rebonds pour Kat. Bon match de Rudy, évidemment. 15 points, 13 rebonds, 3 contre. Il y a eu 20 points de Nickel Alexander Walker. Les Wolves ont 14 victoires en 18 matchs. Ça aussi, je n'avais jamais vu venir avant le début de la saison. Mais impressionnant. Pourtant, on avait dit, enfin, on avait pronostiqué qu'ils feraient une bonne saison, que les Wolves seraient bons, etc. Mais c'est vrai que moi non plus, je les avais pas vus
j'avais pas imaginé qu'il serait aussi dominateur aussi vite dans l'année. Non, c'est beau et c'est comme tu dis, hein, sans Anthony Edwards, Karl Anthony Towns qui fait une belle saison aussi. Tous les signaux sont ouverts du côté des Wolves. Et puis bon, bah, pour le Jazz, c'est quand même c'est c'est comme tous les jours cette saison. Il n'y avait pas Lauri Markkanen, j'ai pas précisé. Voilà, grosse différence quand même. Mais malgré tout, tu te dis, c'est fou. Si tu regardes où ils en étaient de la saison l'an dernier, pile à la même date et aujourd'hui, c'est impressionnant, hein, en ayant quasiment la même équipe. C'est pas du tout pas du tout le même rendement. Et d'ailleurs, j'ai pas la stat parce que je viens d'y penser, je l'ai pas regardé, mais les Wolves ont encore limité leur adversaire à moins de 40% au tir sur l'ensemble de la rencontre. Là, c'était 37. J- Allez, là, de mémoire, je dirais que c'est au moins 7e ou 8e fois que ça arrive, ce qui est énorme quand même en 18 matchs. 8 fois, 8 ou 9 fois, 7, 8 ou 9, un truc comme ça, ils ont laissé leur adversaire à moins de 40% de réussite. Chapeau pour Minnesota, qui est donc premier à l'ouest. Ah non, et j'avais oublié un match, mon Dieu. J'ai oublié les Trail Blazers quand même, qui sont allés chercher une belle victoire sur le parquet des Cavaliers. Ben oui, 103 à 95 avec un gros match de Shaedon Sharpe, 29 points. Les Cavs qui ont été sifflés par leur propre public avec cette défaite contre une des équipes les plus faibles de la ligue. Ouais. Mais mine de rien, parce que là, c'est quand même dur de perdre à domicile contre Portland. Mais gros match de Shaedon Sharpe pour le coup. 29 points, 10 rebonds, 5 passes. Ouais, belle victoire du côté de Portland, forcément. J'ai vu que Donovan Mitchell avait dit que il a une phrase du genre, c'est la pire défaite de l'année. Pour l'instant, 3 petits points. Tu sens que c'est pas la confiance ultime dans l'ambiance ultime. Mais c'est dur, hein, de te faire huer à domicile. Après, cette équipe de Cleveland, je la trouve vraiment... J'ai du mal à saisir ce qui se passe parce qu'il y a des moments où ça joue très très bien et des moments où il y a des trous énormes. Et... Bon, je continue de m'interroger sur les choix de l'entraîneur personnellement et sur la manière dont le jeu est dirigé. Mais parce qu'il y a vraiment... Je pense qu'il y a une vraie équipe dans cette équipe qui ne fait pas des mauvais résultats par ailleurs. Hein. C'est une saison honorable. Mais je pense qu'il y a un potentiel qui n'a pas été activé encore dans cette équipe. Ouais, mais on sait d'ailleurs que c'est un des coachs qui est susceptible de sauter en cours de saison. Pour l'instant, Cleveland est 8e de la conférence Est avec 10 victoires et 9 défaites. C'est vrai que c'est assez irrégulier, quoi. Donc vraiment, eux, c'est un peu comme les Lakers, capable du meilleur comme du pire d'un soir sur l'autre. Mais tu as raison, il y a des talents. Il y a du talent entre Mobley, Allen, Mitchell, Garland, Struss, etc. Il y a des bons joueurs. Faut que ça clique. Et écoute, juste, match difficile Théo. Encore pour Scoot Anderson quand même, malgré la victoire. Pourquoi tu veux l'enfoncer? Non, mais c'est même pas du tout, parce que moi aussi, je trouvais que c'était un super joueur, mais je me parce que... Non, mais t'as bien fait. C'est pour que j'ai vu, quand j'ai vu qu'ils avaient gagné, je vois Shaedon Sharpe qui a cartonné, donc tu sais, je fais défiler le box score, je me dis, bah Scoot, il a dû se faire plaisir un peu. Je fais pareil que toi. C'était pas soirée cadeau pour lui non plus. J'ai fait pareil que toi et j'avais vu le 10. Il y a quelqu'un qui met 10 points au-dessus de lui. Là, c'est Matisse Thybulle. Et tu vois, et au début, j'ai fait exactement comme toi. Et je me suis dit que c'était lui. Et après, je vois qu'il est 1 sur 8. Et du coup, je captais pas le 10. Et... non. 2 points, 7 passes quand même. Mais oui, c'est dur pour non, 7 passes, c'est bien. Mais bon, l'apprentissage va être plus long que ce qu'on imaginait, je pense. Ouais, j'en ai bien peur. Mais bon, au moins, Portland est reparti avec la victoire. C'est bien pour les Blazers. Nous, on va s'arrêter là-dessus. On va vous souhaiter à tous un bon week-end. Et du coup, demain, il y aura un CQFR spécialement. Ce sera tous les samedis maintenant, le samedi matin, en plus du Moub Deep, qui est aussi posté le samedi, le podcast de Benjamin Moubèche en direct de San Antonio. Il vous donnera des news de Victor Wembanyama, des Spurs. Je ne connais pas le thème ou l'invité de la semaine, mais voilà, il y a toujours avec Benjamin. Et le dimanche, le Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand. Absolument. En attendant, si vous voulez de la lecture pour Noël, Une saison en enfer sur Basket Session, je vous encourage à aller jeter un œil. Exactement, c'est pas à la Fnac, c'est pas sur Amazon, seulement basketsession.com. Allez, bon week-end à tous. Salut. Ciao.